Salut à vous, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous remercie de nous suivre encore une fois pour cette nouvelle capsule. Alors, dans la dernière capsule, nous avions parlé de la ressemblance à Dieu. Alors, pendant les 3 minutes que j'avais, j'ai essayé de vous livrer comment faire pour réussir. Si on veut réussir, si on veut dominer, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et j'ai dit, le secret que j'ai livré, un secret merveilleux, c'était celui de ressembler à Dieu. La ressemblance à Dieu était un grand secret que j'ai eu à livrer pendant l'autre capsule. Alors, j'ai eu quand même quelques questions auxquelles que j'aimerais répondre. D'ailleurs, c'était prévu. La question est celle-ci: comment faire pour ressembler à Dieu? Oui, il faut le ressembler, mais comment on fait pour se ressembler? Il y a 2 choses merveilleuses qu'il faudrait faire si on veut ressembler à Dieu. Mais j'aimerais seulement, dans cette capsule, partager l'une des 2. Alors, la première chose, c'est la lecture ou la méditation de la parole de Dieu. Vous savez quoi? Tu ne peux pas ressembler à quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas ressembler à Dieu tant aussi longtemps que tu ne le connais pas. Et pour connaître Dieu, le secret se trouve dans sa parole, dans la lecture de la parole de Dieu. On apprend comment il est au travers de sa parole. La Bible dit ceci: tel qu'il est, tel que nous sommes aussi dans ce monde. Alors, il est comment? Comment est Dieu? Il fonctionne comment? Comment il parle? Il est comment, ce Dieu-là? Je veux tant le ressembler, mais à quoi est-ce qu'il ressemble? Si tu veux savoir, si tu veux le ressembler, comment le faire? Il faut commencer par connaître ce Dieu. Il est comment, ce Dieu? Et on ne peut connaître Dieu qu'au moyen de la lecture de la parole de Dieu. J'aime ce que la Bible dit dans le livre de Josué chapitre 1, le verset 8. La Bible dit ceci: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour, deuxièmement et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La Bible le dit clairement, la Bible nous donne clairement le secret, l'un des secrets de la réussite dans la vie, pour avoir du succès dans tout ce que tu entreprends. La méditation de la parole de Dieu est très, 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 très importante. Méditer, ça veut dire ruminer la parole. Ça veut dire, en lingala, on dit komagnola. En français, pour bien l'expliquer, je dis ruminer, ça veut dire constamment. C'est comme une chèvre. Une chèvre, lorsqu'il va brouter, il ne mange pas et il s'arrête là. Non, non. À l'intérieur de lui, le processus se fait. Il rumine ces choses. Les choses qu'il a eu à manger, à brouter, il y a de cela quelques heures. Lorsqu'il est calme, lorsqu'il est dans une place où il est seul, ces choses remontent et il commence à les ruminer, frère. Alors je vous exhorte à ruminer la parole de Dieu. C'est ainsi que vous allez réussir. Méditez-le pas une fois par jour, méditez-le chaque jour. Méditez-le matin et soir. Méditez-le, la Bible dit jour et nuit. Médite la parole de Dieu et tu vas apprendre comment il est. Et c'est ainsi que tu réussiras à le ressembler. Quand tu vas le ressembler, tu vas réussir dans tous les domaines de la vie. Voici le grand secret. Le premier grand secret que le Seigneur nous livre se trouve dans la méditation. Aime la lecture, aime la parole de Dieu, aime la méditation, rumine ces choses. Quand tu lis que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque tu le lis, il reste le berger de David. Mais lorsque tu le rumines, tu le dis au-dedans de toi. Parce que celui qui a écrit ces choses, c'était David. Mais lorsque toi tu le rumines, lorsque tu le médites, tu dis l'Éternel est mon berger. Lorsque tu le déclares dans ta bouche, il n'est plus le berger de David, mais il devient ton berger. Il est ton berger et tu ne manqueras de rien. Que le Seigneur vous bénisse. Suivez-nous, abonnez-vous sur notre page. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez énormément bénis. On se revoit la prochaine fois. Bye bye.